Votre spectacle est terminé de concevoir sur Final 3D. Vous pouvez, en quelques clics, à l'aide d'une passerelle, l'exporter vers un bon de commande Prévost. Pour ça, dans la fenêtre Scénario, je viens placer sur le petit bouton rouge la forme du tableau. J'ai une molette ici qui me permet d'exporter le tableau, incluant, oui, les colonnes masquées. Je viens l'exporter à l'endroit qu'il m'intéresse. Il va s'ouvrir. Alors, privilégiez LibreOffice et pas Excel pour ce genre de travaux. Vous sélectionnez l'ensemble des cellules avec le petit bouton gris ici. Vous double-cliquez, ça vous élargit proprement les cellules. La colonne F, la ligne 1, vous venez la sélectionner en entier, puis faire donner autofiltre. Vous cliquez sur oui. On va vous proposer ici un filtre par référence. On retire assez logiquement tous les produits qui n'ont pas des références Prévost. Ils n'apparaîtront forcément pas dans le bon de commande Prévost, c'est logique. Une référence Prévost, c'est un ensemble de 9 chiffres sans aucun autre caractère, même pas une parenthèse, même pas un espace. Et on vient cliquer sur le bouton OK ici. Pour le coup, je n'ai plus que des références Prévost. Et quand je me décale tout à droite de cet export issu de Final 3D, j'ai un tableau qui s'arrête en BP. Ensuite, on ouvre un deuxième fichier qui est la fameuse passerelle qui est au format LibreOffice. LibreOffice, c'est un tableur gratuit, utilisez ça. Vous avez tout simplement ici, de nouveau, vous avez ici des formules qui sont précalculées, prédéfinies pour venir un petit peu formater au format attendu par Prévost tous les éléments issus de Final 3D. Alors, je viens sélectionner l'ensemble des données qui commencent en BP, qui finissent en CC et qui sont sur les lignes 1 et 2. Je sélectionne l'ensemble, je fais CTRL-C pour copier cette passerelle et je vais l'insérer dans mon tableau d'export du spectacle. Pour ça, je fais ici un simple CTRL-V lorsque j'ai sélectionné la cellule BP1. J'ai toutes mes formules qui sont rapatriées ici et je viens simplement paramétrer un petit élément ici. C'est le type d'allumeur électrique que je veux et le type d'emballage pluie que je veux. Je le fais dès la première ligne. Allumeur électrique, je vais vouloir par exemple, si mes produits sont des single shot, des monocoups, je voudrais des allumeurs 4 mètres rouges. Et si ces produits ne sont pas des monocoups, alors je voudrais que les allumeurs soient par exemple noirs en 5 mètres. C'est important de l'écrire vraiment tel que c'est précisé. Je puisse rentrer sur le bon de commande, on va voir juste après pourquoi. J'ai donc paramétré mon sujet sur les allumeurs électriques, les emballages pluie. Je pourrais aussi me dire ici si le produit est un cake, donc un compact, ou une chandelle, si c'est bien renseigné dans votre Final 3D, alors je voudrais une protection pluie. Bon, je pourrais aussi laisser un champ libre. Si je mets entre guillemets rien du tout ici, alors j'aurai tout simplement rien du tout comme protection pluie qui sera appliquée. Bon, ici je choisis de les garder. Je vais maintenant prendre l'ensemble des cellules qui commencent en BP2 et qui terminent en CC2. Je double-clique sur le petit carré en bas à droite et je viens d'exporter jusqu'en bas de mon spectacle toutes ces règles. Alors, ces règles, en l'occurrence, elles vont me permettre de les copier-coller vers le bon de commande Prévost. Si vous regardez ici, j'ai les références, c'est intéressant, quantité, je vais avoir la deuxième quantité, puisqu'on peut avoir parfois 1x5, notamment quand ce sont des bombes d'artifice. Je vais avoir des informations de ligne électrique à rapatrier sur l'étiquette du produit, des temps de retard lorsque ce sont des bombes, des remarques, pourquoi pas, placer dans la colonne remarque du bon de commande, les types d'allumeurs électriques que vous nous faites poser, ou les emballages pluie qu'on voudrait paramétrer sur les produits. Bon, j'ouvre un bon de commande tout neuf de façon à avoir les derniers stocks à jour. Évidemment, c'est tout l'intérêt du système est là, c'est qu'il faut toujours aller rechercher un nouveau bon de commande pour voir où en sont les stocks et pour avoir les derniers prix à jour. Je place mon taux de remise dans l'endroit correspondant et puis je suis prêt à venir coller mes références ici. Alors je rouvre simplement ici mon export tableau, je vais prendre un premier clic sur BT2. Ensuite, je vais essayer de m'emmener jusqu'en bas de cette cellule en sélectionnant tout. La petite astuce rapide, c'est CTRL majuscule, flèche du bas. Hop, et ça sélectionne toute la colonne intéressante. Je fais un CTRL-C pour copier tout ça. Et je viens, dans mon bon de commande, venir faire un collage spécial. Alors ce collage spécial, c'est CTRL majuscule ALT-V. J'appuie sur Entrée. Et il m'impose bien toutes les références dans cette première colonne, ce qui me donne l'état des stocks et compagnie. Ensuite, je vais devoir faire ce même travail pour la partie quantité. Je retourne dans mon export tableau, je retourne tout en haut et je vais cliquer de nouveau sur BU2 et cette fois je fais CTRL majuscule flèche du bas, CTRL-C pour copier l'ensemble, je le colle ici avec un collage spécial CTRL majuscule ALT-V, Entrée, et j'ai bien collé toutes mes références, toutes mes quantités. Je fais la même chose pour la colonne suivante, quantité de bombes notamment, CTRL majuscule flèche du bas, CTRL-C pour copier l'ensemble de la colonne. Je vais dans mon bon de commande en H41
CTRL majuscule Alt V. OK. Et là, je viens de me coller la deuxième. Alors, une fois 1, on est d'accord, ça sert à rien, ça fera toujours 1. Cependant, quand il y a des bombes, ça va être intéressant puisque ça va nous créer les fameuses grappes de bombes. Ici, une fois 5 pour une fois 5 bombes. Je continue mon travail. Je vais maintenant aller chercher les temps de retard, ou si j'y vais dans l'ordre, plus logiquement, je vais aller chercher les lignes électriques. Alors ici, de la même façon, je suis tout en haut, je suis en BY2, CTRL majuscule flèche du bas. CTRL C pour copier l'ensemble. Ici, c'est un tout petit peu particulier. J'ignore pourquoi c'est ainsi, mais il faut le faire de cette façon. Édition. Collage spécial, valeurs et formes. Et là, j'ai bien rapatrié tous les éléments. Alors, ce qu'on rapatrie dans cette, et qui finira sur l'étiquette étanche qu'on pose sur l'inflammateur ou sur le produit, c'est ici le numéro de canal, puisque j'ai adressé dans Final 3D le spectacle avec un système de tir Galaxy ici. Donc, le numéro de canal qui apparaît, tiré, j'ai rapatrié volontairement après un tiré le numéro de la Q, de la ligne électrique, donc canal 1, ligne 31. L'angle, ça me paraissait intéressant d'avoir l'angle du produit sur l'étiquette, donc je vais rapatrier sur une ligne suivante, ce sera la ligne sur l'étiquette, le nom du fournisseur ensuite, pourquoi pas. Et vous voyez que dans certaines lignes électriques, lorsque j'ai plusieurs produits pyrotechniques sur une même ligne électrique d'un même canal, alors on m'indique sur l'étiquette qu'attention sur cette ligne électrique, sur cette Q, sur cette ligne, il y a 2 éléments. Il y a 2 produits en ligne 36 du canal 3. Je pense que si je descends un petit peu, je vais le trouver quelque part ici. Voilà, la ligne 36, donc j'en ai une qui part à 60 degrés d'angle vers la droite et une qui part à moins 60 vers la gauche. Donc c'est bien ça, j'ai un éventail de chandelles et elles sont bien 2 à être sur le même fil électrique. Donc j'ai la petite indication. Au moment des branchements, ça m'intéressera. Sur le terrain. Pour ce qui est de la colonne suivante, allumeur, je retourne dans mon export tableau, je vais tout en haut de la colonne allumeur, puisque j'en suis là, je viens sélectionner CTRL majuscule flèche du bas, CTRL C, ça me copie tout. Ici, je me place CTRL majuscule Alt V, entrée, et ici, ça me met les inflammateurs tels que je les avais paramétrés, c'est-à-dire allumeur noir, check 5 mètres. Vous vous souvenez de cette écriture précise? Il est impératif que ce soit écrit exactement de la même façon qu'on se retrouve ici, de façon à ce que ça puisse bien se copier-coller. Et si je descends, j'avais demandé des 4 mètres sur les monocoups. Je descends un petit peu pour en trouver des 4 mètres. J'en ai ici. Et en effet, c'est bien un monocoup comète bleu qui est en allumeur 4 mètres ici. C'est bon, la formule a été bien suivie. Je viens ensuite mettre le temps de retard, puisque j'ai des bombes d'artifice, il va falloir que je leur mette des retards pyrotechniques. La colonne retard, elle est ici, elle est en BZ, temps de retard. Alors, tout n'est pas renseigné, évidemment. Quand il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'information. Je copie-colle quand même tout depuis la première cellule. Donc, j'ai à faire CTRL majuscule flèche du bas, CTRL C. Je retourne dans mon bon de commande Prévost et je fais un CTRL majuscule Alt V, j'appuie sur Entrée et j'ai bien mes temps de retard qui viennent se mettre à côté de ma grappe de bombe. C'est correct ici. Il nous reste à faire la même manip pour les protections pluie. Pour le coup, je viens chercher tout simplement en première colonne, CTRL majuscule flèche du bas, CTRL C. Je retourne dans mon bon de commande et sur la première cellule, CTRL majuscule Alt V. Il me propose de coller tout ça, je dis oui, évidemment. Et j'ai toutes mes infos qui sont renseignées ici. Je peux, pourquoi pas, ça finira sur l'étiquette du produit également. En dessous du reste, CTRL majuscule flèche du bas sur la colonne remarque, qui est la CA de l'export tableau. Je donne mon bon de commande et ici j'ai choisi de rapatrier, pourquoi pas, CTRL Alt majuscule V, les éléments dans la colonne remarque. Bon. Et là, ça me permettrait par exemple un tri par zone, si je veux ne faire afficher que ce que j'ai en zone, je sais pas, en P5 par exemple, et j'ai tout mon poste 5 qui apparaît ici. Bon, pourquoi pas, ça peut être utile. C'est une info qui finira aussi sur l'étiquette du produit. Je vous rappelle au passage que les informations qui sont dans le champ ligne sont en haut de l'étiquette, tout ce qu'il y a ici, donc ici j'aurai 3 lignes visiblement sur l'étiquette, et puis en dessous de ces 3 lignes, j'aurai P1 qui sera affiché, qui est ici, moi je le sais sur mon spectacle, c'est la position du tir. Bon. Et je découvre comme ça, grâce au bon de commande, le prix en direct de ma conception, l'état des stocks en direct, ce qui me permet de faire les remplacements moi-même. Et puis pour ma déclaration en préfecture, si je vais dans l'information technique, je peux décocher ce qui est 0, de façon à ne voir apparaître que les matières actives réelles, et puis voir le total de matières actives. Je peux faire bien sûr la même manipulation dans l'onglet prix, en faisant disparaître ce qui est à 0 €, et ce qui me donne la somme totale, mais aussi le détail, c'est-à-dire qu'est-ce qui appartient aux frais de montage, qu'est-ce qui appartient aux frais liés aux inflammateurs électriques que l'on va poser sur les produits, et ensuite, évidemment, identifier si j'ai bien travaillé, puisque je peux comparer mon chiffre de nombre d'allumeurs électriques ici
avec d'autres chiffres issus de Final 3D. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est par échantillonnage, à quelques endroits, d'aller vérifier si, par exemple, ce compact 500 400 000 est bel et bien un produit qui est censé partir en ligne 18 du canal 5 avec un tir vertical. 500 400 pour vérifier par échantillonnage, j'ouvre Final 3D et dans mon spectacle 500 400, je viens chercher le produit et je viens vérifier que le produit a une ligne, un module, une position de tir et éventuellement un angle de tir qui soit bien cohérent avec ce que j'ai trouvé dans ma passerelle dans mon export. Ensuite, vous êtes libre bien sûr de commander ce spectacle, tout ou partie, de faire des modifications que vous estimez judicieuses à cet endroit, par exemple de supprimer les emballages pluie si c'est votre choix, de rajouter des retards en tête qui n'est pas pris en charge dans Final 3D par exemple, de changer les types d'inflammateurs, de retirer des produits qui ne sont peut-être pas des choses que vous finalement voulez voir apparaître dans votre commande ou dans votre livraison, et puis ensuite évidemment de passer commande après vous rapidement si bien sûr c'est l'action qui vous reste à faire ensuite.